Emmanuel Arenardoki, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous du samedi, les destins du rugby sur Sud Radio. Alors, on revient sur des parcours atypiques qui ont marqué l'histoire de notre sport en France, mais pas que. Alors, on va revenir assez loin avec toi sur ton histoire avec le rugby. Elle a démarré beaucoup plus tard que ce que j'imaginais, a priori, si mes fiches sont bonnes, à l'âge de 13 ou 14 ans, c'est ça? Oui, bonjour Philippe. Effectivement, je suis arrivé sur le tard, comme on dit au rugby, après avoir pratiqué pas mal d'autres sports à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et j'ai intégré l'équipe de l'US Garassi oui, sur mes 14 ans, effectivement. Ouais, c'est assez tard finalement dans une région où quand même le rugby a une très grande place et où en général les enfants y vont beaucoup plus tôt. Alors on reparlera des tiens plus tard, mais qu'est-ce qui t'amène au rugby concrètement? Alors c'est vrai, comme tu le dis, c'est un peu paradoxal, puisque au Pays Basque, notamment à l'intérieur, eh ben, tu passes toujours par la pelote et le rugby. Alors j'ai fait de la pelote et je suis arrivé au rugby un peu tard. J'ai même joué au foot et à l'âge de 13 ans, j'ai eu des problèmes de croissance. Voilà, j'ai grandi d'un coup, donc j'ai dû arrêter le sport pendant pratiquement 6 mois pour consolider mes cartilages. Et quand j'ai repris le sport, ben, pas mal de copains étaient passés au rugby. Et donc, ben, je les ai suivis naturellement. Et c'était plus pour suivre les copains au début. C'est pas forcément un sport qui m'attirait, ou en tout cas, on m'a jamais forcé à jouer au rugby, alors même si toute ma famille joue au rugby. J'allais voir un peu les matchs le dimanche avec mon père et mes oncles, mais j'avais pas forcément d'attrait. Et c'était vraiment d'abord, avant tout, le fait d'être avec les copains, tout simplement. Et j'étais un garçon quand même qui a besoin de me défouler, de m'exprimer dans le sport. Et voilà, j'ai trouvé un bon défouloir dans le rugby. Ça m'a permis de me défouler. J'aimais pas trop le ballon au début, ça a changé après, mais j'aimais vraiment plaquer, me défouler. Puis j'ai trouvé cette atmosphère comme une deuxième famille qui n'était pas dans les autres sports, à savoir, ben, c'est des choses simples, hein, mais finalement, c'est le goûter d'après-match ou avec ce bon vieux sandwich au pâté. C'est les souvenirs qu'on a tous quand on a joué au rugby. Mais voilà, c'est un peu l'esprit qu'il y avait aussi en dehors du terrain. Voilà. On passait du temps ensemble et j'ai vraiment gardé aussi des copains de cette époque-là. Donc, en premier lieu, c'est ça qui m'a plu. C'est le fait de pouvoir me défouler. Et en fait, ce qui transpire, c'est que finalement, tu passes quand même du temps avec des qualités et puis un parcours sportif intéressant, sans te projeter trop, puisqu'il y a le choix de Pau ensuite en 99, avec une très belle équipe à Pau à ce moment-là, dans laquelle tu vas t'épanouir. Mais c'est un choix qui est fait pour coupler la passion du rugby avec les études. Est-ce qu'au moment de Pau, tu te projettes vraiment dans une vie de rugbyman pro ou tu n'es toujours pas sûr de toi à ce moment-là? Non, non, c'est vraiment venu au fur et à mesure. C'est vrai que quand j'ai commencé au rugby, j'avais une certaine dextérité, parce que je venais de la pelote, je jouais aussi énormément beaucoup au basket. Donc on va dire que je n'étais pas trop maladroit de mes mains. Mais moi, le rugby, c'était m'entraîner une fois par semaine, jouer le samedi avec les copains et aller boire deux coups après le match. C'est vraiment ce qui m'attirait, ce qui me plaisait, c'est cet esprit de corps de deuxième famille. J'ai commencé à être sélectionné assez jeune en étant toujours à l'US Garassi, le club de Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai intégré les équipes de France moins de 19 ans, moins de 21 ans. Les catégories ont changé depuis. Et finalement, je suis allé à Pau. J'ai commencé à m'entraîner à Pau alors que j'étais toujours en junior à Garassi parce qu'ils voulaient déjà me recruter, mais je voulais pas intégrer les filières classiques de sport, études, etc. Et je faisais mes études donc à Pau et ça a été un peu le piège. Voilà. Je commençais à m'entraîner avec l'équipe de la section paloise en junior et je rentrais le week-end à Garassi. Et l'année d'après, ben, je me suis dit pourquoi pas essayer une année parce qu'il y avait pratiquement toute l'équipe de France qui allait jouer, les joueurs de l'équipe de France qui allaient jouer à Pau en junior échelle. Et donc, je me suis dit ben, pourquoi pas intégrer cette équipe junior avec Jean Anturville qu'on regrette notamment et qui m'a fait signer à la section. On a gagné le titre de champion de France en junior, mais pour moi, voilà, je partais un an et puis je revenais à Garassi. C'est un peu ce que je m'étais dit. Et en fin de saison, on m'a proposé, c'est Jacques Brunel qui était entraîneur de la section paloise à l'époque, avec André Lestor qui était le président. Il me propose un contrat pro et ça m'a un peu tombé dessus. Je ne m'y attendais pas du tout parce qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient aussi bons, voire meilleurs que moi. Et je ne m'attendais pas à cette proposition. Donc, ça a été une décision difficile à prendre, oui, parce que je ne savais pas si ça allait me plaire.
Donc, Imanol, il y a ce premier contrat pro un peu surprise à la section paloise qui va lancer une très longue carrière professionnelle, surtout à ton poste. 17 saisons au plus haut niveau, on va y revenir. Donc, il y a cette première aventure paloise grâce à laquelle tu vis les premiers moments en bleu. Euh, Au carrefour entre deux générations très marquantes, tu arrives, toi, en 2002 en bleu avec tout de suite une super aventure avec un grand chelem à la clé. Qu'est-ce que tu gardes, toi, de cette découverte de la grande équipe de France, de ces grands joueurs avec lesquels tu as évolué, de cette première année 2002, qui est quand même une année marquante du rugby français? Ben, pour moi, c'était un rêve éveillé. Ça allait quand même très très vite, puisqu'à 20 ans, je signe mon premier contrat pro. À 21 ans, je suis à la veille de mes 22 ans, je connais ma première sélection, donc c'est quand même allé très très vite. Et je m'imaginais jamais un jour jouer déjà en équipe de France, même quand j'ai commencé en pro, c'était pas un objectif. C'était quand même tout ça était quand même très très loin. Déjà d'être un joueur professionnel et de jouer à la section paloise en première le samedi pour moi c'était un rêve. Donc d'intégrer l'équipe de France quelques jours avant mes 22 ans, c'était assez incroyable, surtout voilà avec une génération de papa, hein, Fabien Pelouse, Raphaël Ibanez, Jean-Jacques Renca, Olivier Magne, Serge Betsen qui m'ont surtout ouvert les bras, qui m'ont encadré parce que moi j'étais un bébé, hein, et Jacques Brunel qui m'a fait confiance avec Bernard Laporte à un poste de numéro 8 quand même qui requiert certaines responsabilités. Et d'attaquer comme ça sur un tournoi 2002 où en plus on fait un grand chelem, ben, par moment, je pense que tu réalises pas ce qui se passe. Tu te dis que c'est facile et que tu vas gagner ça chaque année. Et je crois que sur le moment, j'étais vraiment sur un petit nuage et je réalisais pas vraiment ce qui se passait, ou en tout cas la chance que j'avais de vivre ce moment-là. Ce en tout cas qui m'a plu à ce moment-là, c'est d'avoir cette notion un peu familiale, justement, grâce à cette génération-là qui a connu euh, Les débuts du professionnel? les débuts, ouais, les débuts du professionnalisme. Il y a même des plus réactifs à l'époque. Donc, je crois que c'est surtout ça aussi qui m'a plu de voir que finalement, ce monde du professionnalisme, il n'était pas si loin que celui que j'avais quitté en jouant avec mes copains à Garassi. Donc, je me suis vraiment plu, voilà, parce que je suis quelqu'un aussi qui fonctionne à l'affect. Et même si la marche était haute et que c'était un autre monde, voilà, c'était une sorte de petit coco, en tout cas, dans lequel on m'a mis, dans lequel je me suis bien senti et qui m'a permis de pouvoir m'exprimer. L'affect, je rebondis là-dessus, ça a été quand même un des fils rouges de ta carrière dans tes choix. Après la section paloise et cette découverte de l'équipe de France, il y a cette aventure au BO exceptionnelle avec 10 saisons, des titres, la génération des Galactiques. Qu'est-ce qui t'amène à aller au BO? Il y a forcément de l'affect, je le comprends, mais c'est des joueurs, c'est des rencontres, c'est le projet. À quel moment tu décides de rejoindre le BO et comment? Bah, ça a été une décision malgré tout très difficile à prendre parce que j'étais quand même. Surtout quand tu es né à Bayonne. Mais quand tu es né à Bayonne, d'une part, même si j'ai quand même toujours porté les couleurs de l'US Garassi, à savoir le jaune et le noir, j'ai jamais été plus pour l'Aviron que pour Biarritz. Alors c'est marrant que tu en parles parce qu'à l'époque, ben forcément, j'étais quand même aussi lorgné par l'Aviron bayonnais. Il y a eu quelques rendez-vous, mais l'Aviron jouait aussi en Pro D2. Ça aurait pu être un choix, mais le choix de quitter la section, c'était surtout pour jouer à un étage supérieur et essayer de gagner un titre. Jouer la Coupe d'Europe aussi, parce que pour moi, c'est une ascension assez logique, même si j'étais quand même très très bien dans mon jardin à Pau, puisque je suis quand même en équipe de France. On fait un grand chelem en 2002, un autre grand chelem en 2004. Tout ça en jouant à la section paloise. J'étais quand même dans mes petits souliers et je pratiquais quand même un bon rugby. J'étais en confiance. Et quelque part, partir, c'était aussi me mettre en danger, mais j'avais envie d'essayer de gagner un titre et de jouer la Coupe d'Europe, voilà, pour progresser et puis aussi me jauger à des joueurs peut-être plus performants. Donc le choix de Biarritz, il s'est fait aussi, il s'est fait naturellement. Il y avait quand même une très très grosse équipe à l'époque, notamment aussi à mon poste en troisième ligne. Et c'est suite voilà un rendez-vous
avec Serge Blanco que j'ai pris la décision de rejoindre Biarritz. C'était aussi revenir un peu à la maison, quelque part, me rapprocher des miens. Mais je savais que ça allait pas être facile et ça l'a pas été parce que ma première année à Biarritz, elle a plutôt été compliquée. Pourquoi elle a été compliquée? Ben parce que moi, je bataillais déjà avec la section contre Biarritz pendant des années. Donc, il y avait aussi une équipe quand même de joueurs expérimentés, on va dire, qui m'ont pas forcément vu arriver d'un bon œil. Il a fallu que je montre aussi, voilà, que je fasse mes preuves, mais ça, c'était tout à fait normal et logique. Et puis voilà, personne n'est prophète en son pays. Et j'ai perdu un peu mon rugby, voilà, parce que j'avais perdu mes habitudes. J'avais perdu aussi l'affect que j'avais dans le vestiaire à la section. Il a fallu que je refasse mon trou, comme on dit. Donc ça a pris quelques matchs. Alors, pas une saison, mais ça a pris quand même quelques matchs pour que je retrouve un peu mon rugby et mon niveau. Et après, ben, ça a été 10 ans fabuleux parce que ben, sur cette première année, on est quand même champion de France. L'année d'après, on est aussi champion de France. Et après, ça a été 10 ans fabuleux parce que j'ai pu vivre ma passion et surtout avec mes copains. Donc, on a eu une chance quand même inouïe, c'est d'avoir un groupe soudé et qui n'a pas été trop handicapé de départ pour qu'on puisse jouer tous ensemble pendant un moment. Ouais. Ouais, Emmanuel Rinaldoki, alors pour ceux qui nous prennent en route, on est ensemble dans les destins du rugby pour revenir sur une carrière longue et riche. Je rebondis sur ce que tu viens de dire et sur les copains et la deuxième famille que tu as trouvée au BO en partie. J'ai l'impression, quand je regarde un peu ce qui se passe avec les anciens du Stade Toulousain, avec les anciens du Stade Français, ces équipes qui se sont partager la suprématie du rugby français de la fin des années 90 et du début des années 2000. En fait, j'ai l'impression qu'en vous voyant vous retrouver comme ça 20 ans après, ça explique la réussite du moment parce qu'il y a un affect quand même très particulier qu'on retrouve très peu dans la plupart des clubs de joueurs qui ont joué ensemble même pendant des années sans avoir créé ce genre d'affinité. Tu es d'accord avec ça? Oui, alors attention, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, il y a 10 équipes qui bataillent ou 12 équipes qui bataillent pour se qualifier et jouer les phases finales. Bon, dans ces années-là, on était 4 équipes, quoi, à se partager le gâteau. Donc forcément, il y avait ces clubs-là et cette rivalité qui était présente. Les autres clubs, ils n'étaient pas là pour jouer le titre. Donc le mérite, il était différent, on va dire. Après, je te rejoins oui, sur le fait que on avait une équipe quand même qui était monstrueuse. Il y avait cet esprit de famille dans ces clubs, je pense, et notamment à Biarritz, qui a fait qu'il y a des joueurs qui auraient pu partir pour d'autres clubs, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient sollicités, et qui sont restés aussi à Biarritz, voilà, parce qu'on jouait aussi les phases finales, on jouait les titres, et qu'on se sentait bien dans ce club, ouais. Et en parallèle du BO et de cette aventure au BO là, qui dure 10 ans, il y a le pic de ta carrière en équipe de France, une carrière très riche, 82 sélections. Bon, bien sûr, 3 grands chelems, 5 tournois. Ce que tout le monde retient, les amoureux de rugby, hein, comme ça spontanément, c'est cette aventure 2011 qui a quand même beaucoup marqué les esprits. Tu as joué plusieurs Coupes du Monde. 2003, c'était loin en Australie. Il y a 2007 en France. Ce qui est assez surprenant, c'est que bizarrement, on se souvient un peu moins de cette édition française, hormis le fameux quart contre les Blacks délocalisés à Cardiff. Voilà, il y a des moments très forts en équipe de France. Il y a la connaissance de 2 générations, puisque je le répète, tu as été quand même un lien entre ces 2 générations, entre le moment où tu es arrivé et le moment où tu es parti. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure en bleu dans ta construction d'homme, les meilleurs moments? Qu'est-ce que tu peux retenir de ça? Ben, l'équipe de France, c'est une aventure extraordinaire, exceptionnelle. J'ai beaucoup plus savouré, ou en tout cas pris la mesure de la chance que j'avais de jouer en équipe de France, mais plutôt sur la fin, parce que justement, j'avais conscience que je tirais mes dernières cartouches. Quand on est dans une carrière, qu'on enchaîne le championnat, la Coupe d'Europe, les tournées d'été, les tournois,
on n'a pas le temps de s'arrêter sur ce qu'on est en train de vivre, malheureusement. Donc, finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées très, très vite et sur lesquelles je n'ai pas eu le temps de m'arrêter. Et sur la fin, ben, je me suis rendu compte de la chance que j'avais de jouer en équipe de France, de pouvoir représenter mon pays, puis de vivre ces moments exceptionnels, notamment l'ambiance qu'il peut y avoir sur le tournoi des Six Nations. Et bien sûr, comme tu le disais, une aventure un peu particulière. À chaque fois, c'est une Coupe du Monde parce que, outre le fait que pendant 4 ans, on bataille pour être sélectionné et participer à cette Coupe du Monde, c'est une aventure aussi pendant laquelle ben, on vit des moments très forts. Ça peut être très dur aussi à vivre ben, quand ça marche pas, comme ça a été le cas en 2007 en perdant le match d'ouverture ou en 2011 pendant les phases de poule. Et derrière, eh ben, la force du groupe, le fait de se responsabiliser, de devenir acteur un peu du projet et de se prendre en main, de vivre une aventure humaine incroyable. C'est ce qui s'est passé en 2011, voilà, avec des joueurs expérimentés. On savait qu'on n'allait certainement pas vivre une autre Coupe du Monde à 31 ans pour ma part. Et finalement, on est passé d'une Coupe du Monde où on était quand même assez catastrophique et où chacun vivait dans son coin à une prise de conscience collective et une aventure humaine et sportive incroyable où on a chuté sur la dernière marche. Mais ça a quand même été avant tout une aventure très enrichissante humainement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire et ça m'intéresse d'avoir ton avis sur cette équipe de France aujourd'hui. L'aventure de 2011, elle est intéressante parce qu'on a l'impression que entre ces matchs de poule et la transformation des phases finales, il y a la prise de responsabilité des leaders, des joueurs d'expérience qui avaient connu des Coupes du Monde, qui avaient beaucoup de sélections. Et avant cette Coupe du Monde, on avait débattu sur Sud Radio de potentiellement la jeunesse de cette équipe de France comparé aux autres nations qui prétendaient au titre, qui avaient en moyenne 2 fois plus de sélections, qui avaient une moyenne d'âge de 3 ou 4 ans de plus que la nôtre. Est-ce que tu penses, pour revenir à l'actualité, que ce poids de l'expérience, il a potentiellement fait défaut à notre équipe de France? Bah, c'est toujours plus facile d'en parler après, de faire un constat. Moi, je crois que on avait toutes les armes pour gagner cette Coupe du Monde. Je pense qu'on n'a jamais eu une génération aussi protée, aussi douée, avec aussi du caractère, parce que je connais les joueurs. Sur l'expérience, ouais, on peut en discuter. Je pense qu'ils avaient quand même l'expérience collective. Ils sont tous arrivés avec un passif, avec des matchs perdus, dont ils se sont servis pour grandir. Un grand chelem, quand même, c'est pas rien, hein, réalisé l'année dernière face à quand même des belles équipes avec caractère. On a l'impression que rien ne pouvait leur arriver. Derrière, on a senti une équipe moins sûre, en tout cas, de ses moyens, ou en tout cas, moi, je le disais depuis la tournée de novembre de l'année dernière, j'ai l'impression qu'on avait moins de marge de manœuvre. Voilà, je sentais qu'on était moins performant défensivement, qu'on laissait un peu plus la possibilité à l'adversaire, en tout cas, de nous mettre à mal et de rester dans le match. C'est un peu ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde. Après, le poids de l'expérience, c'est sûr qu'il joue toujours. Euh, on dit souvent dans les matchs serrés, ça se gagne à l'expérience sur des détails. Parfois, il faut savoir ralentir le jeu. Alors, c'est vrai que c'est pas très joli à voir. Il faut remettre le pied sur le ballon, gérer un peu l'avance qu'on peut avoir, parce que l'important, c'est de gagner le match. Et sur ce quart de finale, voilà, j'ai senti de la précipitation. Bon, après le match, je pense que si on le rejoue 10 fois, peut-être qu'on le gagne 9 fois. Donc, c'est toujours plus facile d'en parler après. Mais l'expérience peut-être aussi voilà, d'une Coupe du Monde, même s'il y avait des joueurs qui avaient joué celle de 2019, elle est importante. Mais on voit aussi que voilà, ça ne se joue pas à grand-chose. L'Afrique du Sud elle a gagné ses 3 matchs d'un point. Alors certes, certainement à l'expérience, mais elle aurait aussi pu perdre un de ses matchs. Et finalement, le plus regrettable, c'est de finir cette Coupe du Monde avant même de l'avoir commencé, parce qu'on attendait vraiment ce quart de finale pour lancer la compétition. Tout le monde était dans les starts pour s'enthousiasmer derrière cette équipe, moi le premier. Et on a été déçus de ce résultat. Ouais. Imanol, en tout cas, c'était une parenthèse qui me paraissait intéressante en lien avec ce qu'on disait sur 2011 et cette renaissance avec la prise de responsabilité des leaders. Et je reviens à toi. Donc, après avoir parlé de l'aventure exceptionnelle au BO, de cette carrière en bleu,
il y a la carrière en bleu qui s'arrête pendant que tu es toujours au BO, et puis il y a la descente du club en 2014 qui t'amène à arriver à Toulouse. Alors ça, je voudrais m'y arrêter parce que ça fait partie des choses qui m'ont marqué à ton sujet. J'y reviendrai tout à l'heure et j'expliquerai pourquoi. Mais j'imagine que ce choix, il n'est pas évident pour toi à ce moment-là parce qu'il y a le cœur attaché à cette aventure au BO. J'imagine une forme d'animosité avec Toulouse, entre guillemets forcément, parce que vous avez tellement bataillé les uns contre les autres pendant ces années fastes. Comment tu te décides à tourner cette page du BO pour aller te lancer un dernier défi à Toulouse? Alors ça a été très 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 dur, ouais. D'une part parce qu'à Biarritz, les dernières saisons, elles ont été compliquées et c'était difficile de. Moi, à ce moment-là, en plus, ça fait 2 ans que je bataille avec un genou. En rentrant de la Coupe du Monde, la fin de 2011, je me blesse à un genou et derrière, ça a été compliqué de revenir à mon meilleur niveau parce que j'avais un genou très douloureux que j'ai pas su bien soigner. Je me pose la question aussi, enfin, je me pose pas. Je prends la décision d'arrêter de ma carrière parce que pendant 3 jours après les matchs, je pouvais plus jouer, plus marcher, je pouvais plus rien faire. Donc, c'était comme ça de semaine en semaine. Ça commençait à être un peu compliqué à vivre moralement. Donc, je prends la décision même d'arrêter de jouer. Donc là, on est fin de saison 2014 et je suis en vacances. Et tu as déjà Euh, 33 ans. j'ai 34 ans. J'ai 34 ans et je suis en vacances et je suis un peu aigri, à vrai dire, parce que finir sur une jambe, c'est quand même compliqué. En plus, avec la descente du club. Et il y a Monsieur Guinoves, qui m'appelle quand je suis en vacances et qui me dit qu'il veut que je rejoigne les rangs du Stade Toulousain. Alors, pour te rejoindre, c'est vrai que c'est le Stade Toulousain et Biarritz, on s'est quand même accroché pendant des années, notamment au début des années 2000 où on jouait la suprématie. Donc, bon, chacun défendait son beefsteak, comme on dit. J'avais pas que des copains dans le vestiaire toulousain, même si j'avais quand même quelques amis avec lesquels j'ai joué en équipe de France. Et puis avec Guy, on s'est aussi accroché au sens propre du terme, puisque pendant les matchs, on s'est accroché. Dans des réceptions d'après-match aussi, on s'est accroché. Une fois, on s'est accroché par le callback. Donc voilà, chacun défendait son beefsteak et c'était marrant quand même qu'il m'appelle. J'étais assez surpris. Et finalement, c'est lui qui m'a fait confiance. Je lui ai dit, Guy, moi, je cours pas après un contrat. Voilà, j'ai 34 ans, j'ai fait ma carrière, je suis sur une jambe, j'ai un genou qui me fait très mal et j'arrive même plus à courir. Et il m'a posé une question, il m'a dit, je veux juste savoir si tu as encore envie de jouer. Et donc quand il m'a dit ça, forcément la flamme, elle s'est rallumée. Mais en même temps, j'ai accepté, c'était vraiment un challenge, plus qu'un challenge. Ça relevait du miracle parce que je savais même pas si j'allais pouvoir être une seule minute sur le terrain d'Ernest Vallon. Et finalement, c'est au moment où ça devait le moins se faire que j'ai signé à Toulouse parce qu'il y avait eu 2 approches par le passé avortées. Où René Bouscatel voulait me faire signer. Et finalement, c'est l'année où René ne voulait pas me faire signer que Guy Noves m'a fait signer au Stade Toulousain, pour la petite histoire. Et j'ai vécu, oui, notamment une première saison et finalement une deuxième derrière assez fabuleuse parce que j'ai pu réathlétiser mon genou, retrouver un niveau de jeu assez énorme. Et moi, quand j'ai signé à Toulouse, voilà, je sais que j'allais me donner les moyens de tout faire pour essayer en tout cas de rejouer au rugby déjà. Ouais, ce niveau-là, là, je l'espérais même pas. Donc, ça a été assez incroyable de vivre ces 2 saisons à Toulouse alors que je pensais que le rugby était terminé pour moi. Alors, Emmanuel, je vais me permettre de te dire comment je l'ai vu, moi, de mon point de vue, puisque j'étais quand même plutôt pote avec certains Toulousains, et j'ai souri quand tu parlais de ton arrivée au BO et de la difficulté à te faire cette place dans le vestiaire. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la capacité que tu as eue à te faire aimer du vestiaire toulousain et à avoir été si impliqué dans cette équipe au moment d'une période de transition, là, parce que tu quittes le BO qui n'est pas en très bonne posture et tu rejoins un stade toulousain. On ne s'en souvient pas beaucoup parce que la période a été courte, mais aussi en difficulté, avec un vrai changement de cycle, avec pour la première fois une équipe qui ne se qualifie pas en phase finale. Et là, tout de suite, tu te révèles assez spontanément
dans les leaders qui défendent le maillot. Et en 3 mois, certains joueurs du vestiaire qui traînaient des pieds à l'idée de te voir arriver deviennent tes meilleurs amis et tu trouves quasiment une famille à Toulouse aussi, ce qui paraissait quand même assez lunaire quelques mois auparavant. Bah, je me mets à leur place, hein, que ce soit les joueurs ou même les supporters. De voir Ouais, arriver un faut dire joueur les choses clairement, t'étais en, casse-couille. en- en fin de route, sur une jambe. Voilà, clairement, il y a beaucoup qui pensaient que je venais prendre ma retraite. Et ils avaient raison, je ne pouvais pas les contredire. Par contre, la seule chose que je pouvais maîtriser, c'était de m'entraîner dur et de tout faire pour essayer d'amener quelque chose à l'équipe. Alors, le fait aussi que le Stade Toulousain soit en transition et ne soit pas qualifié, ça a aussi pesé dans la balance, dans le sens où je me suis dit, ben voilà, d'arriver dans une équipe qui gagnait tout, je pense que ça aurait été compliqué pour moi. Et je me suis dit, bon voilà, si ça marche et que j'arrive un peu à amener un peu d'expérience et à montrer que je suis là aussi pour amener quelque chose au club, peut-être que ça sera un peu plus facile. Voilà, ce qui est sûr, c'est que j'ai travaillé très très dur. Euh, j'ai dû gagner ma place, clairement, hein. Voilà, parce que mais c'est normal, quand tu arrives dans un club, il faut gagner ta place. Et quelque chose que j'ai vécu à ce moment-là, ça a été vraiment, comme je l'ai dit, une véritable renaissance parce que moi, je pensais que le rugby, c'était fini. Et quand tu arrives le premier jour dans un vestiaire avec tes 3 Coupes du Monde et tes 80 sélections et que tu sais pas où poser ton sac et que tout le monde te regarde, euh, tu as l'impression que tu as 18 ans et que tu arrives de l'équipe junior pour la première fois. Donc, c'était génial aussi à ressentir comme émotion parce que j'avais tout à gagner finalement. J'avais peut-être aussi tout à perdre, mais moi, j'ai vu le bon côté des choses. Et finalement, chaque minute sur le terrain, moi, c'était un cadeau. C'était un cadeau, donc c'était que du bonheur, que du plaisir. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit c'est lourd, c'est chiant. Voilà, je me réveille avant que le réveil sonne et j'étais comme un gosse, moi, à ce moment-là. Et pour moi, ça a été vraiment un immense bonheur que de pouvoir déjà rejouer au rugby. Donc chaque match, c'était un cadeau pour moi du ciel. Et finalement, j'étais là aussi. Finalement, j'étais pas là non plus que pour moi. J'étais là aussi pour transmettre. Voilà, avec une jeune génération d'Aldegiri, Julien Marchand, Cyril Bay, voilà, tous ces joueurs-là qui étaient là aussi pour écouter et pour apprendre. Et je me suis régalé, moi, à transmettre aussi mes petites connaissances et essayer d'amener ma pierre à l'édifice pendant ces 2 saisons au Stade Toulousain. Et quelque part, c'est un beau cadeau de la part de Guinoves parce que tu dis qu'au moment où il t'appelle, tu penses que le rugby, c'est fini pour toi. Et après avoir une telle carrière, tu pensais finir sur une fausse note sans avoir vraiment décidé de ta sortie, avec une saison difficile au BO, blessé. Et quelque part, quand tu te retournes aujourd'hui sur cette carrière avec ces 2 années passées au Stade Toulousain, il n'y a plus d'aigreur, il n'y a plus d'interrogation sur la façon dont ça aurait pu se finir différemment. Tu as tourné la page comme tu souhaitais la tourner. Bah, en tout cas, ça a été une sacrée thérapie, oui, je pense, de finir à Toulouse, bah, de retrouver déjà un niveau de jeu, une ambiance, un vestiaire où je me suis clairement éclaté. Et puis de pouvoir finir aussi sur le terrain en choisissant ma sortie. Voilà, je me souviens du dernier match à Metz Vallon, on jouait contre Clermont, où ma petite femme m'a fait la surprise d'inviter ben, tous les joueurs avec qui j'ai joué, que ce soit à Garassi, à la section, au BO, voilà, d'avoir toute ma famille dans les tribunes, etc. C'était quand même une belle façon de sortir, même si on n'a jamais envie que ça s'arrête. Mais c'était en tout cas d'avoir le privilège, d'avoir le choix de choisir sa sortie, c'était quand même assez incroyable. Ouais. Et quand je t'écoute, si tu dois te retourner sur cette carrière, parce que je connaissais moins bien l'histoire des débuts, où finalement tout ça te tombe un peu dessus, il n'y avait pas d'attente particulière de ton côté par rapport au rugby pro, à une projection de carrière. Je connais ta famille, les racines très fortes de la terre, et puis même après, quand tu as évolué dans ta carrière, tu as été très vite ouvert à d'autres choses, tu as eu des business, t'es allé chercher à l'extérieur du rugby tout un tas de compléments. Est-ce que finalement, c'est cette ouverture d'esprit et la légèreté avec laquelle tu as pris le rugby dans ta vie qui t'a permis de le vivre aussi bien? Ah, c'est une bonne question que je ne me suis pas posée, Philippe, mais j'ai toujours pris ça avant tout comme un jeu.
Mais alors attention, parce que j'ai toujours aussi haï la défaite, donc et j'ai toujours haï de ne pas réussir. Donc autant je l'ai pris comme un jeu, mais autant c'était toujours pour gagner. Donc je me suis toujours énormément donné les moyens de travailler dur pour réussir, parce que voilà, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments quand même très très compliqués, mais voilà, il y a eu deux choses. Ça a été le leitmotiv de prendre du plaisir et de jamais rien lâcher dans les moments difficiles. Je pense, après voilà, quand on se retourne, on se dit qu'on a fait un petit bout de chemin, ouais, finalement, parce que 17 ans de professionnalisme, c'est pas rien. Et je me vois encore la première fois où je porte le maillot de l'équipe de France à Cardiff. Je me disais que c'était certainement la première et dernière fois parce que je venais pas lier la suspension de Olivier Magne. Donc finalement, ouais, ça a fait un joli bout de chemin. Écoute, un joli bout de chemin qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à suivre pendant 17 ans. Donc, Emmanuel Arinardoki, on a été ensemble pour les destins du rugby. Donc, 2 fois champion de France, 2 fois finaliste de la H-Cup, 5 tournois, 3 grands chelems, 3 Coupes du Monde. Voilà, une carrière immense et on a été très heureux de pouvoir revenir dessus avec toi. On te remercie pour tout et je te souhaite une belle soirée. Merci Philippe. Merci Sud Radio, à bientôt. Salut mon pote.